tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Anto Horror Show. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ma dernière sortie cinéma. C'était hier soir lors des Vendredis de l'horreur au cinéma Pathé Gaumont. Il s'agit du film La Nuit des Clowns, réalisé par Eli Craig. Alors Eli Craig, il est assez connu dans le monde de l'horreur puisqu'il a fait pas mal de petits films d'horreur à connotation humoristique, humour noir. Alors moi, il faut savoir que c'est pas du tout le genre de film d'horreur que j'aime. Donc la plupart de ces films, je ne les ai pas vus. Par exemple, Tucker et Dale, Fight le Mal, Bienvenue à Zombieland ou Little Evil. C'est des films que je n'ai pas vus et qui m'intéressent pas spécialement puisque je ne suis pas fan des films d'horreur avec énormément d'humour. Pour moi, il faut que ce soit un film d'horreur, soit une comédie, mais pas les deux, ou sinon que ce soit entièrement assumé et que ce soit le but du film, comme la franchise Scary Movie où je suis énormément fan. Dans cette vidéo, il y aura 3 parties. Il y aura la partie point positif, la partie point négatif, et comme d'habitude, à la fin de la vidéo, une petite partie spoiler. Avant tout ça, je voulais vous remercier de votre soutien. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui mettent des commentaires, à ceux qui mettent des likes, à qui partagent. Ça me fait énormément chaud au cœur d'avoir du soutien. J'espère continuer encore longtemps à faire ces petites vidéos pour vous. Donc merci infiniment de votre soutien. Pour la petite présentation du film, La Nuit des Clowns sort au cinéma le 20 août 2025, donc mercredi prochain. Et le film nous amène dans la petite ville de Kettle Spring, où il y a une légende locale du nom de Frendo qui est un clown. L'histoire commence avec une adolescente nommée Queen et son père médecin qui débarquent dans cette petite ville remplie de mystères et de faux semblants. Ils vont vite découvrir que derrière ce masque de clown se cache énormément de secrets et que les ados de la ville seront en danger. Alors du coup, pour les points positifs, forcément, Eli Craig, il est sur son terrain puisqu'il aborde les films d'horreur, mais aussi avec le ton de l'humour noir dont il est très habitué dans ses films d'horreur. Donc ça, c'est une suite logique de ces films. Visuellement, honnêtement, il n'y a rien à redire. Tu sens que c'est quand même un film avec petit budget, mais ça colle bien également avec la ville qui est censée être une petite ville un peu de bouseux et où il n'y a pas trop de moyens et où c'est une ville qui est un peu en perdition. Donc ça colle assez bien avec le film. Encore également avec le champ de maïs, avec l'énorme usine, c'est des décors qui sont sympathiques sans être non plus transcendants. Et il y a également ce discours de clash entre générations, entre d'un côté les jeunes et de l'autre côté les boomers. C'est ce que j'ai ressenti lors de ce film. Donc c'est un peu un sujet qui peut diviser, qui peut plaire comme ne pas plaire. Moi personnellement, je suis un peu hésitant sur le sujet de ce film. Pas mal de stéréotypes et pas mal d'a priori sur les deux tableaux. Donc c'est un film avec un vrai discours, mais qui est peut-être mal amené sur certains trucs. J'en parlerai plus en détail dans les points négatifs. Alors niveau acteur, il n'y a pas énormément d'acteurs connus. Enfin moi personnellement, j'en connaissais aucun avant le film. Et la seule prestation qui m'aura convaincu et qui m'aura intéressé dans le film, c'est celle du personnage de Queen, donc interprété par Katy Douglas. C'est le seul personnage qui ressemble vraiment à un vrai personnage de film d'horreur, donc la Final Girl, qui ne sait pas trouver sa place dans cette nouvelle ville, qui va faire des choix tantôt mauvais, tantôt bons, qui a un minimum de développement. Voilà, ça va être le seul personnage vraiment qui ne sera pas caricatural. Et c'est vraiment pour ça que j'ai beaucoup aimé ce personnage, même si il y a des torts dans l'écriture du personnage, mais j'en reviendrai à la fin de la vidéo. J'ai pas énormément de points positifs sur ce film. Après, c'est aussi de ma faute puisque peut-être que j'avais trop d'attentes sur ce film et qu'il faut sûrement que je le prenne comme il est. Donc, c'est-à-dire un film d'humour noir, de comédie noire, comme est habitué Eli Craig. Moi, c'est des films que je n'ai pas vus et que je suis pas habitué à son registre d'humour noir. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai été un peu plus déçu quand j'ai vu le film hier soir. Et si vous cherchez un petit slasher d'un peu moins de 2 heures, avec un peu de gore, un peu d'humour et une petite histoire sans prise de tête, bah c'est le genre de film qui pourra vous plaire. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne suis vraiment pas fan des films d'horreur avec un ton énormément prononcé,
dans l'humour noir. Et, et voilà, moi j'aime les films d'horreur, j'aime les comédies. Et j'aime les comédies d'horreur quand c'est comme Scary Movie où c'est assumé et c'est le but du film. Mais ce genre de film-là où c'est vraiment être censé un slasher film d'horreur et que finalement, la plupart du temps, c'est des scènes un peu grotesques et où il y a trop d'humour, bah ça sort du film en fait. Et moi, bah il y a énormément de moments où je suis sorti du film puisque il peut y avoir des scènes de tension et ils sont directement cassés par un truc d'humour pour dédramatiser la chose. Et pour moi, c'est dérangeant. Clairement, les chase scenes sont sympathiques, mais elles sont prévisibles à 1000 à l'heure. Et il y a toujours ce côté humour à la fin de la scène qui vient un peu gâcher le truc pour moi. Et c'est pour ça que durant tout le film, j'ai jamais eu peur et j'ai jamais eu de frisson. Après, c'est peut-être que parce que tous les codes de ce genre de film, je les ai, hein, vu que maintenant, moi, les slashers, ça n'a plus vraiment de secret pour moi. J'en ai vu énormément, j'ai été baigné dedans depuis tout petit. Donc c'est peut-être pour ça que quand j'ai regardé le film, j'avais pas de choses qui m'ont hyper surpris ou j'étais hyper choqué, puisque toutes les scènes étaient prévisibles. Hein. J'ai l'impression que c'est une histoire et que dans cette histoire, à chaque fois, ils te mettent des petits morceaux d'histoire. Après, d'un coup, une scène, quelqu'un va se faire tuer, qui est prévisible à 1000 à l'heure. Clairement, la scène où quelqu'un ouvre un placard et après, quand il va fermer le placard, il y aura le tueur derrière. On la connaît 1000 fois. Avec les faux jumpscares où on croit que la personne est en train de se faire tuer. Mais non, en fait, c'est une blague de l'un de ses amis et tout. Bah, clairement, venir à 1000 à l'heure. Et moi, c'est dérangeant puisque j'aime pas prédire les films. J'aime être surpris. Après, pas non plus surpris de ouf avec des twists invraisemblables. Mais là, devant tout le film, à chaque fois, je savais ce qui allait se passer, puisque tout est prévisible en fait. Les scènes de meurtre, elles sont tellement pas subtiles, puisque elles arrivent comme ça. C'est une scène où ils te disent « Oh, quelqu'un va mourir !» Et en plus, il meurt d'une façon grotesque, mais avec des grosses pincettes d'humour. Et moi, du coup, ça me sort du truc, quoi, clairement. Quand il y a des scènes de meurtre et qu'en fait, ça va être un peu parsemé d'humour et de grotesque, bah vraiment, moi, ça va me sortir du truc. Et il y a énormément, quasiment toutes les scènes de meurtre, elles sont comme ça. Et moi, du coup, ça m'a énormément dérangé et c'est pour ça que j'ai pas kiffé le film. 95% des personnages sont vraiment caricaturales. J'ai pas eu vraiment de coup de cœur dans les personnages, à part peut-être la Final Girl, qui a ses défauts, comme je l'avais dit plus tôt. Mais sinon, tous les autres personnages sont vides et sont clichés. Tu arrives à identifier les personnages directement, de savoir que elle, ça va être l'amie un peu conne, elle, ça va être la meuf superficielle, lui, ça va être le bad boy, mais finalement, il a un côté sympathique, lui, ça va être un côté mystérieux, mais finalement, ça va être plus que ça. Enfin, vraiment, c'est des codes et c'est des personnages qu'on voit dans tous les films d'horreur. C'est vraiment embêtant parce qu'il n'y a aucune surprise et aucune subtilité. Après aussi, il y a le truc, forcément maintenant qu'ils font dans tous les films d'horreur, puisqu'ils ont également fait ça dans Thanksgiving ou le Club Book Mortel, là, le film qui est sorti sur Netflix. À la fin, ils nous font une scream en mode on enlève le masque, on révèle qui sont les tueurs, on fait le monologue parce qu'il faut qu'on comprenne pourquoi ils font ça. Mais en fait, c'est ridicule. Et même dans Scream, c'est des trucs qui me dérangent. Puisque à quel moment tu fais ça dans un... Enfin, on ressent tellement que c'est un film, puisqu'ils ont besoin d'avoir cette scène de démasquage et où ils expliquent leurs motifs et où ils charrient « Oh, mais tu sais très bien que je vais te tuer, c'est mon plaisir à moi !» Et en fait, tu sais très bien que ça va pas marcher, que la situation va être renversée. Donc c'est un peu clownesque, c'est le cas de le dire vraiment, de codes de films d'horreur qu'ils ont pris, qu'ils ont pioché dans énormément de films, tout mis en fait dans celui-ci, avec énormément d'humour. Ils ont tout mélangé et ça a donné ce film en fait. Moi, alors ça va être un peu hypocrite, moi j'adore Scream et forcément les scènes de fin, je les trouve iconiques. Mais c'est parce que c'est Scream. Là dans ce film, j'ai trouvé ça un peu
un peu too much en gros, clairement. Moi j'aurais limite préféré que les clowns, on ne sache pas leur identité à la fin, que ce soit vraiment des gens mauvais qui fassent ça juste entre guillemets pour le plaisir. Comme un peu dans The Stranger. Là, vraiment, de vouloir expliquer une raison à ça. Comme je vous l'avais dit, les personnages sont énormément clichés. Hein. Ils ont tous la case qu'ils doivent avoir. Il n'y a pas vraiment de profondeur, à part peut-être quelque chose que je vous parlerai dans quelques secondes dans les spoils. Mais sinon, voilà, c'est vraiment des personnages classiques qui ont leur rôle, comme dans tous les films d'horreur. Il y a ce rôle-là, la final girl, le beau gosse petit copain, lapin bêche, l'ami un peu conne, le père, enfin voilà, c'est vraiment des personnages qui sont dans tous les films d'horreur. Non, il n'y a pas de nouveauté dans ce film. Encore une fois, si vous cherchez un film à aller voir avec des amis pour rigoler, pour décompresser, pour passer un bon moment, bah allez-y, foncez, puisque c'est clairement ce que ce film propose. Mais moi, c'est pas vraiment ce que je cherche dans ce genre de film. Quittez la vidéo maintenant si vous ne voulez pas être spoilé. Je vais spoiler un tout petit peu le film. Donc voilà, revenez plus tard dès que vous aurez vu le film, ou sinon, vous savez ce que vous risquez en restant sur cette vidéo. Alors, clairement, la révélation des tueurs, on apprend que c'est tous les adultes de la ville. Ouais, ok. Sympa. En plus, le père de Cole, donc Cole qui est le personnage principal garçon du film, un peu le bad boy, mais en fait qui a de la profondeur et tout. Son père, c'est le sosie craché de Elon Musk, donc clairement, sans commentaire quoi. La petite storyline du bad boy qui est finalement amoureux du campagnard de la ville, c'était sympa, c'est l'un des bons points positifs que j'ai de ce film. Voilà, une petite amourette gay, ça fait pas de mal. Elle était sympathique, c'est deux beaux jeunes garçons, donc why not. En toutes les scènes de meurtre qui me font penser à Scary Movie, c'est non quoi. Moi j'adore dans Scary Movie, c'est le grotesque. Et ça d'ailleurs, il y a une scène de meurtre dans ce film qui m'a fait penser à la scène d'ouverture de Scary Movie 3, où il y a Jenny McCarthy et Pamela Anderson, et elle vient la voir, elle dit « Cathy, tu vas bien ?» Alors que la meuf, elle est dead de chez dead. Ça, c'est du ridicule, mais ça passe dans le Scary Movie, dans l'univers, puisque c'est le but des films. Dans ce genre de film, quand ils s'amusent à se balancer une tête, « Oh, mais c'est une tête factice, nanana !» Sincèrement, moi, ça m'a pas fait rire. J'ai trouvé ça vraiment grotesque. Toutes les scènes de meurtre sont grotesques et sont vraiment balancées avec énormément d'humour, que du coup tu ne prends pas les choses au sérieux. Et moi, c'est ce qui m'a dérangé dans ce film. Vraiment, pour finir, la critique sociale du film en mode les vieux, on est les meilleurs, vous les jeunes, vous êtes des bons à rien et c'est à cause de vous tout ça. Bon, voilà, on a fait plus original quand même. Ils ont tenté un parti pris. Moi, personnellement, j'ai pas kiffé ce film. Alors, je pense que c'est un film que je pourrais quand même revoir. Peut-être j'achèterai en DVD s'il sort un jour en bas prix. Là, c'est pas le film où je me dis « Oh punaise, faut que je le regarde à tout prix. » Enfin, une fois, c'est déjà bien. Là, si un jour vous faites une soirée avec des amis et que vous voulez lancer un petit film d'horreur pour chiller, pour rigoler et pas vous prendre la tête, bah, c'est clairement ce genre de film qu'il faut que vous choisissiez. Donc voilà, c'est la fin de ma critique sur le film La Nuit des Clowns. Alors, j'étais un peu plus négatif que d'habitude. Et pourtant, moi, je suis quand même un bon public niveau film d'horreur. Mais là, voilà, j'ai été un peu déçu. Peut-être que j'avais trop d'attentes. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous, le film vous aura plu parce que c'est le plus important. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des likes, à partager, à vous abonner. Merci énormément de votre soutien tous les jours. Ça me fait chaud au cœur et ça me motive encore plus à continuer cette chaîne YouTube. Donc, merci du fond du cœur pour votre soutien. Et on se dit à très bientôt.